Pas tout à fait. En fait, il a bien la tête d'un chardon, il vit au bord de l'eau, et pour autant, regardez-le, c'est le cousin du persil. Son nom, c'est Panicot de mer. Alors Panicot, ça pourrait vous dire quelque chose, ça vient tout simplement de pain chaud, Panicot. Parce qu'on disait autrefois que lorsqu'on le prenait dans les mains, ces feuilles très piquantes avec une chaleur de plomb, eh bien elles brûlaient autant qu'un pain brûlant sortant du four. Il est également l'emblème du Conservatoire du Littoral, protégé dans plein d'endroits en France. Sa racine est absolument géniale. En fait, le panicot de mer est aussi un cousin de la carotte. Et comme elle, sa racine se mange. Elle est même très grande, 1,50 m de longueur là-dessous. Parce que vous l'imaginez, dans cet endroit un peu compliqué qu'est la plage, eh bien, elle a à la fois besoin d'aller chercher de l'eau très profondément et surtout de s'ancrer par rapport au vent. Depuis toujours, dans l'histoire, on a noté que les marins en escale se jetaient sur les racines de panicot, histoire de faire leur stock en vitamine C et d'éviter le scorbut, qui autrefois pouvait tuer. On sait aussi que les Romains se soignaient des morsures de serpents en avalant ces racines de panicot. Mais surtout, William Shakespeare, le grand dramaturge anglais, sa gourmandise préférée, c'était tout simplement des racines de panicot sucrées, avec du miel le plus souvent, une véritable gourmandise en Angleterre. Une fois bouillies et grillées, ces racines ont la saveur de la châtaigne, à part qu'il y a deux effets secondaires. Elles sont à la fois réputées être aphrodisiaques et donner des flatulences. Et je pense que ça ne va pas vraiment ensemble.